Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 18 juillet 2023. Alors, je viens sans la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Parce qu'il me permet d'apporter les messages, amen, qui étaient là en stock. Amen. Souvent, il y a des messages. C'est pas les messages qui manquent au Seigneur. Amen. Les messages ne manquent pas au Seigneur. Souvent, c'est tout simplement difficile ou compliqué de pouvoir les apporter. Amen. Mais on bénit le Seigneur quand on peut tout passer. Amen. Ce qui a été prévu. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. J'avais prévu de passer 4 messages et je bénis le Seigneur du fait que je peux apporter les 4 messages. Amen. Que son nom soit béni. Alors, l'objet de mes désirs. Amen. L'objet de mes désirs. Alors, chacun a dans son cœur quelque chose qui lui est cher. Chacun. Amen. Ça peut être la crème glacée. Ça peut être une personne. Ça peut être quelque chose, le voyage. Ça peut être Dieu. Amen. Chacun a quelque chose qu'il aime et qu'il chérit. Mais quand cette chose que tu aimes, que tu chéris, n'est pas Dieu, alors ça devient quelque chose qui occupe une place qui n'est pas la sienne. Amen. Parce que notre cœur est fait pour loger Dieu. Notre cœur, c'est le sanctuaire de notre Dieu. Amen. Dieu, qui est esprit, a décidé de venir habiter en nous. Il a décidé d'habiter sur la terre. Tu es fait de terre. Dieu n'habite pas au hasard. Amen. Il n'habite pas au hasard. Il habite dans l'être humain. Sachant que tout ce qui vit a Dieu. Les poissons ont Dieu. Tout, la végétation, tout a été fait par Dieu. Tout contient l'ADN de Dieu. Amen. Mais seul avec l'homme, Dieu a décidé d'avoir une relation de père à fils, de père à fille. Mais maintenant, une relation, elle n'est pas à sens unique. Elle n'est pas à sens unique. Dieu désire faire sa demeure en toi. Si toi aussi tu le désires, il faudrait bien que tes actions, tes paroles, tes pensées puissent refléter ce que ton cœur désire. Sinon, l'objet qui est en toi sera tout simplement dominant et Dieu sera en dehors. Amen. Dans Ésaïe 30, le verset 8, voilà ce que Dieu dit. Ésaïe 30, excusez un peu de bruit. Quand les jeunes sont à la maison, souvent, c'est un peu bruyant. Ok? Ésaïe 30, le verset 8, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ils sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétisez pas les vérités, dites-nous les choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous prenez pour appui, ce crime sera pour vous, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace et ruine, et fait saillir dans les murs élevés, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer
et pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Donc voilà, d'abord, en premier, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, écris ces choses, grave-les, pour que ça puisse subsister éternellement et à perpétuité. C'est un peuple rebelle. C'est ça qu'il dit. Alors, que vas-tu choisir de ta vie? Vas-tu choisir de marcher avec Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ efface tes péchés et que tu aies une feuille blanche, ou bien vas-tu choisir de marcher selon la vanité de ton cœur et tout sera retenu contre toi à perpétuité. Quand on prendra le livre qui te concerne, tout sera là. Et toi-même, tu seras banni de la présence de Dieu. Que choisis-tu? Parce que le Seigneur nous offre, amen, de choisir qui nous voulons servir, qui nous voulons suivre. Et ici, Israël a choisi de se rébeller. Israël a choisi ses voies. Dieu leur a accordé la paix, la tranquillité, parce que la tranquillité et la paix, elle n'est qu'en Dieu. Tu es dans sa présence, lisant la parole de Dieu, mettant en pratique les commandements, étudiant les préceptes de Dieu et reposant sur le sein de l'Éternel. C'est ça que Dieu offre à ses enfants. Mais quand ses enfants ne veulent pas, ils se retrouvent à marcher selon leur propre convoitise, selon leur propre cœur, et ils sont loin de Dieu. Ils deviennent ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont rejeté la parole de Dieu. Parce que ils se confient dans la violence, les mensonges, les séductions de ce monde, les crimes de ce monde. Et Dieu dit, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. Mais de quel crime Dieu parle-t-il? Amen, de quel crime? Allons-y lire Ésaïe 30, le verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, et qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, à l'abri, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Amen. Voici le crime. Le crime, c'est le fait que tu es un enfant de Dieu et tu choisis la protection de l'ennemi de Dieu. Depuis quand un être humain a-t-il gagné devant Dieu? Depuis quand un démon a-t-il gagné devant Dieu? C'est pas possible. Dieu est toujours vainqueur. Dieu a délivré Israël de la main de Pharaon. Il a délivré la descendance d'Abraham. Ils ont été esclaves plus de 400 ans. Dieu les a délivrés. Il a mis l'Égypte à terre. Et c'est déjà fait. Il ne revient plus dessus. Quand Israël a été délivré de l'Égypte, l'Égypte a peiné à remonter la pente. Et l'Égypte est allée de déchéance en déchéance, de déchéance en déchéance. Pourquoi? Parce que Dieu a prononcé sa chute. Alors, ce n'est pas parce que il y a comme de la verdure en Égypte que la sentence de l'Éternel ne demeure pas. Amen. La sentence de l'Éternel contre l'Égypte demeure. L'Égypte d'abord contre le pays, le Pharaon, mais aussi l'Égypte symbolise le monde. Amen. Dieu a rejeté le monde. Amen. Au ciel, c'est qui est du ciel. À la terre, c'est qui est de la terre. Mais il y a plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu, mais pour X raisons, ils aiment les choses du monde. Ils se réfugient dans les valeurs du monde. Et Dieu dit,
votre choix sera votre honte. Amen. Votre choix sera votre honte. Pourquoi? Parce que la protection, la surprotection, c'est celle de notre Dieu. Jamais un être humain ne peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui assure ta protection. Parce que notre Dieu, c'est la vie à toujours et à perpétuité. Sur cette terre, tu peux paraître grand. Tu peux paraître puissant. Tu peux paraître influent. Et même soumettre les êtres humains. Mais devant Dieu, personne ne peut ouvrir la bouche. Dieu est Dieu. Il domine sur toute la création. C'est lui le créateur. Alors Dieu nous appelle à vérifier l'état de notre cœur. Parce que souvent, on ne réalise pas ce qui occupe notre cœur. On ne le réalise pas. Et souvent, c'est juste un tout petit désir. Un tout petit qui n'a l'air de rien et pourtant qui prend toute la place. Toute la place. Et dans Ézéchiel 14, amen, on va aller regarder qu'est-ce que Dieu nous dit. Dans Ézéchiel 14, au verset 1, Ézéchiel 14, au verset 1, voilà ce que Dieu dit. Il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens portent leur idole dans leur cœur. Ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Amen. On vient devant Dieu, tout un chacun. On prie. Seigneur, oh je t'aime. Oh Seigneur, réponds à tel besoin. Oh Seigneur, merci, alléluia. Alléluia Seigneur. Seigneur. Mais, avons-nous vérifié l'état de notre cœur? Sommes-nous vraiment à Dieu ou bien venons-nous à lui pour quelque chose? Parce que cette idole qu'il y a dans notre cœur là, qui occupe la place qui n'est pas la sienne, est une barrière entre Dieu et nous, même si on ne sait pas qu'il y a une idole. Souvent on ne sait pas, on ne réalise pas. On se dit, oh non, mais après tout, j'ai quand même le droit d'avoir un petit quelque chose que j'aime. Ça peut juste être un petit parfum. Alors, suppose que tu utilises le parfum Christian Dior. Je ne sais même pas si ça existe. Supposons que ton parfum c'est Christian Dior ou bien un parfum Dior. Je ne sais plus ces choses-là. Alors, tu aimes bien ton parfum Christian Dior. Mais tu ne sais pas qui est le Dieu de Christian Dior. Tu ne sais pas quelles sont toutes les incantations que Christian Dior a fait pour avoir ce parfum. Tu ne sais pas toutes les personnes qui sont associées à Christian Dior. Tu ne sais pas. Mais toi, tu aimes le parfum Christian Dior. Excusez, je donne juste le nom comme ça. Tu aimes ce parfum-là. Chaque fois que tu pars, tu le mets. Parce que partout où tu passes, l'odeur est là. Tu aimes le parfum. Et puis, oh, ça te fait penser. Oh, tu aimes ça. Mais ce parfum-là que tu mets, que tu aimes, est au fait une odeur nauséabonde pour ton Dieu. Parce que derrière ce petit liquide que tu mets, il y a tout un bagage de personnes. Il y a tout un bagage d'idolâtrie. Il y a tout un bagage de démons. Il y a tout un bagage d'alliances contactées dans le monde des ténèbres. Il y a tellement de choses que si Dieu ouvrait tes yeux, tu serais troublé, renversé. Mais voilà comment on ne réalise pas l'énormité de nos actions que nous contactons ça et là, et paroles, alliances logées dans nos cœurs qui nous séparent de Dieu. Mais Dieu ne veut que nous guérir, il ne veut que nous restaurer, il ne veut que nous donner son nom. Mais avant que nous portions son nom, il nous dit de quitter les voies du monde
et de marcher selon ses voies à lui. Alors souvent on trouve que c'est compliqué de suivre Dieu. Alors on essaie de trouver la voie du milieu, n'est-ce pas? On essaie de pratiquer les choses de Laodicée. Et puis on se contente d'un Dieu médiocre. Mais avec la médiocrité, on ne verra pas la face du Père. Dans Ésaïe 19, voilà ce que Dieu nous dit. Ésaïe 19, le verset 14. Il nous dit... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Je dirais que c'est Ésaïe 29. J'ai mal noté mon écriture. Ésaïe 29, le verset 14. C'est dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent qui nous voit, qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Et les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient les pièges à qui défendait sa cause à la porte et violait par la fraude les droits de l'innocent, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob. Lui qui a racheté Abraham, maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'est égaré acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction. Amen. Mais malheur à ceux qui cachent leurs desseins à l'Éternel. Malheur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Il n'y a rien que tu puisses avoir pour toi dans un lieu secret sans que Dieu ne voie. Tout sera révélé. Tout sera au grand jour. Et plusieurs contactent les alliances, souvent les alliances voulues, souvent aussi des alliances non voulues. Parce qu'ils sont dans un piège, ils sont dans la subtilité, ils ne réalisent pas que c'est ce qu'il y a dans leur cœur qui dirige leurs pas à l'endroit où ils s'en vont. Au point de contacter des associations avec ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'ils se disent, Dieu ne voit pas, personne ne voit. Et ils pensent ainsi s'en sortir. Ils pensent ainsi avoir la victoire dans leurs différents problèmes. Ils pensent cela. Mais Dieu voit l'objet de tes désirs, l'objet de tes passions. Il voit tout. Et pour retourner à notre texte de Ézéchiel 14, notre Dieu demande à Ézéchiel, il dit, mais est-ce que je vais me laisser consulter par ces gens-là? Est-ce que je vais me laisser consulter par eux? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit,
Le verset 4, Ézéchiel 14, le verset 4. C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards à ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme. Je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Dieu est en train de dire quoi? On ne se moque pas de Dieu. Nos idoles sont dans nos cœurs. Connais-tu les tiens? Inutile de les cacher. Souvent, c'est juste une simple chaîne, une simple gourmette. Souvent, c'est juste une petite boisson, une petite émission que tu aimes, un tout petit feuilleton. Amen. Souvent, c'est juste que tu aimes parler au téléphone. Souvent, c'est juste une série que tu aimes lire, Harlequin, Amina, je ne sais pas. C'est toi seul qui connais tes idoles. Souvent, c'est juste que tu aimes tout simplement les chemises. Ou bien tu aimes les pantalons plaqués. Je parle des hommes, hein. Pour les femmes, tu aimes les robes, les chaussures à talons, les sacs de toutes les couleurs. Qu'est-ce que je peux encore dire? Tu aimes aller chez le coiffeur pour mettre des colorants sur tes cheveux, pour ne pas paraître 70 ans, tu veux paraître 50 ans. On ne peut pas s'arrêter d'énumérer toutes sortes d'idoles. Amen. On ne peut pas s'arrêter. Souvent, ça peut être juste que ton idole, c'est ton mari. Ou bien ton idole, c'est ta femme. Ton idole, c'est quoi? On ne sait pas. Tu es capable de les énumérer. Les différentes idoles qu'il y a dans ta vie. Mais Dieu dit, si tu as une idole, il va l'exposer. Il va te répondre selon ton idole. Parce que ton cœur, c'est le sanctuaire de l'Éternel. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté pour que l'Éternel soit le seul roi à bord de sa maison, qui est ta personne. Maintenant, Dieu a-t-il seulement la place en toi? Ou est-il juste Dieu du dimanche? Ou est-il seulement Dieu quand tu as des problèmes? Est-il Dieu quand tu veux une grande position, un grand poste? Quelle est ton idole? Quelle est ton idole? Il est très important que tu t'en débarrasses. Dans Matthieu 15, le verset 16 à 20, Matthieu 15, dans Matthieu 15, excusez-moi, le verset 16 à 20, c'est dit, Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme.
Ce qui te souille, c'est à l'intérieur de toi. C'est en dedans. La seule manière pour toi d'être délivré, c'est de les faire sortir. Et je conseille de prendre du temps avec toi-même à tous les jours. Prends 15 minutes avec ta propre personne. Assois-toi quelque part, loin de la télévision, loin de tout. Fais le vide. Prends ton calepin et commence à écrire toutes ces choses-là qui prennent tout ton temps. Écris, écris. Dieu va t'aider à faire sortir toutes tes idoles et à les clouer sur le bois du calvaire. Parce que principauté, autorité, domination ont été clouées sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas continuer de les porter. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois libéré. Tu ne peux pas continuer de vivre avec tes idoles dans ton cœur. Tu dois les laisser sur le bois du calvaire. Ils ont été déjà cloués. Le prix a été payé pour que tu sois libéré une fois pour toutes. Veux-tu être libéré? Souvent, on n'est pas délivré parce qu'on aime nos idoles. Souvent, on a des idoles qu'on traîne de nos familles. On a des esprits de famille, on a des esprits de région, de notre ethnie, on a les esprits de notre pays. On a toutes sortes d'esprits. On peut les énumérer, tous les esprits. Tous les esprits qui sont autour de nous, on peut les énumérer. Et on est avec eux, pourquoi? Parce que on a fait de ces esprits nos amis. Ils sont devenus familiers. On les appelle les esprits familiers. On marche avec eux, on rit avec eux, on fait les choses avec eux. C'est-à-dire qu'on est unis. Avec toutes les personnes qui ont ces esprits-là, on est avec eux, on est amis. On est des frères en Christ, on est des amis. Mais tu as besoin de te séparer de ces esprits-là parce qu'ils t'empêchent d'arriver à Dieu. Ils te freinent la route. Ils te bloquent le chemin. Tu as besoin d'identifier l'objet de tes désirs et de les clouer sur le bois une bonne fois pour toutes afin d'être libéré et d'être uni à Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas, hier on a vu le 1707. C'est le temps où Dieu est uni à ses enfants, enchevêtrés, mêlés, tissés, noués. C'est l'union parfaite du ciel à la terre. C'est ça qui s'est passé hier. Dieu s'est uni à ses enfants hier. 1707, il s'est uni. Mais toi, as-tu été uni? Ou bien es-tu encore attaché à toutes ces choses-là qui te perdent le temps, l'énergie et qui vont contribuer à effacer ton nom de la présence de Dieu? Je termine en lisant Apocalypse. Amen. Le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu là et rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.